coopération économique pose la première pierre de la direction Afrique du groupe Friesland Campina. Les détails tout de suite dans cette édition. L'association des docteurs vétérinaires de Côte d'Ivoire lance du 13 au 14 juin prochain à Abidjan les journées nationales des vétérinaires. Et puis le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique poursuit sa visite inopinée dans les communes du district d'Abidjan. Les images tout de suite. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Business 24 Africa. Un mot de coopération économique à l'entame de cette édition. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a procédé à la pose de la première pierre du futur siège de la direction Afrique du groupe néerlandais Friesland Campina. Une occasion pour le chef du gouvernement de saluer la qualité des relations économiques entre la Côte d'Ivoire et les Pays-Bas. Le reportage est signé Hervé Blagnon et Richard Akeki. Elle symbolise une base solide pour la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et les Pays-Bas. Ces pierres ont été posées à l'occasion d'une cérémonie riche en symboles, marquant l'implantation de la direction Afrique du groupe industriel néerlandais Friesland Campina à Abidjan-Yopougon. Pour le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, l'installation de la Direction Générale Afrique en Côte d'Ivoire de Friesland Campina est la preuve de l'attractivité de l'investissement privé dans le pays. Aujourd'hui, 6 années après l'implantation de son usine, le groupe va établir son siège régional Afrique, jusque-là localisé en Hollande, ici à Abidjan. Quelle fierté pour nous, quelle fierté pour la politique menée par le gouvernement. Ce choix stratégique est la reconnaissance d'un environnement des affaires en constante amélioration, de l'accès à une main-d'œuvre qualifiée, de la qualité des infrastructures et des réseaux aériens et portuaires qui permettent à Abidjan de se positionner comme un hub continental. Le choix de la Côte d'Ivoire est stratégique, selon le président directeur général de Friesland Campina. Pour Aina Schumacher, son groupe ambitionne de contribuer à l'accroissement de la bonne santé économique de la Côte d'Ivoire en désacralisant la consommation laitière. West Africa is one of the most promising. Alors nous pensons que l'Afrique de l'Ouest est une zone qui est très promettante, et c'est une zone dans laquelle nous devons être. Et la Côte d'Ivoire qui s'est positionnée comme étant le fer de lance de cette région, il est important pour nous d'être de cette région, d'être en Côte d'Ivoire, afin que nous puissions toucher cette région qui pour nous a de l'importance. We are a believer in that strategy. Dans cette perspective, Friesland Campina a lancé un produit spécial dénommé Bonnet Rouge Pack Bleu. Ce lait instantané offre plus de calcium pour renforcer la santé des consommateurs. Friesland Campina est une compagnie néerlandaise spécialisée dans l'industrie laitière. Elle est présente dans 42 pays d'Afrique. Parlons santé à présent. Le Conseil supérieur des métiers de l'optique en Côte d'Ivoire et le syndicat national des opticiens de Côte d'Ivoire ont exprimé le jeudi à Abidjan-Cocody leur mécontentement à l'égard du gouvernement et de la mutuelle générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, en abrégé MUGEFSI, au cours d'une conférence de presse ayant pour thème Centre optique mutualiste en Côte d'Ivoire. Quand le laxisme du gouvernement entraîne les dérives, les responsables de ces structures ont dit leur part de vérité sur les problèmes qui minent leur secteur. Le reportage de Franck Kofi, Lignon Gilbert, commenté par Hervé Blagnon. Un thème fort pour une rencontre qui se voulait de vérité et d'éclaircissement. Les responsables du Conseil supérieur des métiers de l'optique en Côte d'Ivoire, CSMOCI, et du syndicat national des opticiens de Côte d'Ivoire, SYNOPSI, face à la presse. Le thème choisi est d'actualité. Centre optique mutualiste de Côte d'Ivoire, comme si, quand le laxisme du gouvernement entraîne des dérives, il s'est agi pour eux de dire leur part de vérité sur certains faits qui, de leur point de vue, sont de nature à apporter des préjudices énormes à la corporation. Les conférenciers ont présenté ce qui, selon eux, est perçu comme le laxisme du ministère de la Santé, la falsification d'arrêtés ministériels. Ils ont aussi justifié les raisons de la prolifération de l'informel dans leur secteur d'activité et porté un regard critique sur le Centre optique mutualiste de Côte d'Ivoire, comme si, ouvert par la mutuelle générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, MUGEFSI. L'inauguration du COMSI
est la goutte d'eau qui fait déborder le vase de toutes les injustices que l'optique, les opticiens et les structures d'optique subissent en Côte d'Ivoire. Que ce soit de la part du secteur informel, mais même de la part d'un secteur qui se formalise de plus en plus et qui exerce en toute contradiction avec les lois, notamment sur le commerce et la concurrence. Voilà donc l'objet de cette conférence. Et au moment où on vous parle, on vient de lire une note d'information qui stipule qu'il y a une deuxième mutuelle qui vient d'avoir son autorisation d'ouverture et d'exercice. Vers quelle dérive va-t-on? Dans un pays qui prône le libéralisme économique, est en train de tuer un secteur d'activité qui emploie aujourd'hui près de 5000 jeunes. Que va-t-on faire de ces 5000 jeunes-là lorsqu'une structure qui va employer près d'une demi-douzaine d'opticiens prétend vouloir aider à l'emploi des jeunes? Pas en symbiose avec la MUGEFSI et de son centre optique mutualiste. Le président de la CSMC et son organisation ont décidé de la suspension de toute activité avec la MUGEFSI, à qui ils sont jusque-là liés par un accord cadre régulant les rapports entre la structure et les opticiens. L'appel que nous pouvons lancer, nous sommes un secteur d'activité comme un autre, à la fois médical, paramédical, commercial, artisanal. Nous apportons une valeur ajoutée aux populations de Côte d'Ivoire. Un élève qui ne voit pas bien ne peut pas avoir de bons résultats scolaires. Un administratif qui ne voit pas bien ne peut pas exercer son activité administrative. Nous apportons une valeur ajoutée à la nation ivoirienne à travers les équipements et le confort visuel que nous apportons aux populations. Il faudrait que l'État se penche définitivement sur notre métier, l'organise, élimine toutes ces initiatives de nature à tuer la profession. Au dire du Conseil supérieur des métiers de l'optique en Côte d'Ivoire, 3 décrets régissent la profession. Cependant, l'on constate la non-application des tests, l'absence d'arrêté d'application sur les normes d'organisation. Conséquence, 90% des opticiens sont dans l'illégalité parce que la délivrance des autorisations a été suspendue depuis plus d'une vingtaine d'années pour laisser place à l'attribution d'une attestation de conformité qui ne correspond pas vraiment à la profession. Nous l'avons annoncé dans les titres, du 13 au 14 juin prochain à Abidjan se tiendront les Journées nationales des vétérinaires, une occasion de faire connaître le rôle du vétérinaire et de présenter les chaînes de valeur des ressources animales et halieutiques. Le reportage est signé Lucien Bokoa et Tima Traoré. Les vétérinaires des Côte d'Ivoire et les professionnels du domaine veulent rehausser la valeur de leurs activités. Aussi envisagent-ils mieux structurer les chaînes de valeur des ressources animales et halieutiques dans les industries agroalimentaires. Ainsi, l'Association des docteurs vétérinaires de Côte d'Ivoire, ADVCI, va organiser les 13 et 14 juin prochains la 2e édition des Journées nationales vétérinaires, JNV. L'objectif de ces journées vétérinaires, c'est de contribuer par une plateforme d'échange à une meilleure compréhension du rôle du professionnel vétérinaire dans les chaînes des valeurs des ressources animales et halieutiques et dans la qualité des industries agroalimentaires. Cette 2e édition, comme le titre le dit, le rôle du vétérinaire dans la chaîne des valeurs des ressources animales et halieutiques, justement, vient à point nommé parce que cette édition va permettre de montrer que de la production de ce que nous mangeons, évidemment, comme ressources animales et halieutiques, la viande et le poisson, quelles sont les différentes étapes et qu'est-ce que le vétérinaire fait à ces différentes étapes. D'importantes innovations dans la qualité des activités des acteurs de la santé et des productions animales vont meubler ces journées vétérinaires. Par rapport aux journées 2017, la grande innovation de ces journées nationales vétérinaires, de cette 2e édition, c'est le déplacement des journées vers l'université pour pouvoir donc impliquer ce lieu du savoir dans nos réflexions sur donc, le développement des ressources animales et halieutiques. L'Association des vétérinaires de Côte d'Ivoire compte à ce jour 350 adhérents. Des conférences débats, ateliers thématiques et des rencontres B2B sont également annoncés au cours de cette 2e édition des Journées vétérinaires des 13 et 14 juin prochains. Organisée en partenariat avec l'université Nangui-Abrogoua, cette rencontre scientifique des vétérinaires ivoiriens va regrouper au moins 250 participants.
Tout ce qui empêcherait un Ivoirien d'avoir correctement droit à la santé doit être combattu de toutes les manières. Tels sont les mots du docteur Aka Awele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de Côte d'Ivoire. Il a effectué ce jeudi une visite surprise dans le marché de la commune d'Abobo. Celle-ci s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la vente de médicaments illicites. Daniel Kodieu et Richard Akeke nous font le point. Nous sommes dans la commune d'Abobo. Il est 9h15 lorsque Aka Awele, ministre en charge de la santé et de l'hygiène publique, signale sa présence. Il se rend aussitôt dans le marché de la commune. Ici, les agents de la police des stupéfiants et des drogues avaient déjà démantelé des réseaux de vente de médicaments illicites. Des saisies faites dans des cours communes. Une attitude que Aka Awele veut proscrire de la société à travers la lutte contre la vente des médicaments de qualité inférieure. Aujourd'hui, nous sommes déportés ici, à Abobo également, où, comme vous le constatez, nous venons de visiter au moins 3 sites de médicaments importants. Un seul site est mieux ravitaillé qu'une pharmacie d'officine. Je dois dire que par rapport à ce que nous voyons, la population est véritablement en danger. Un danger à faire éviter aux populations ivoiriennes. Le ministre Aka Awele les invite donc à prendre des précautions face à cette vente de médicaments illicites pour éviter au maximum des désagréments. La visite surprise dans le marché de la commune d'Abobo s'est faite grâce à l'implication de la police des stupéfiants et des drogues. Le ministre Aka Awele n'a pas manqué de leur rendre un hommage pour le travail abattu. C'est au quotidien que la police des stupéfiants et des drogues saisit ces médicaments-là. Et il en sera ainsi jusqu'à ce que cette vente illicite s'éteigne totalement. Aka Awele n'est pas à sa première visite sur le terrain face à cette vente frauduleuse de médicaments. Il avait déjà effectué une visite surprise au marché Roxy dans la commune d'Adjamé. Les médicaments saisis à l'issue de ces visites inopinées du ministre Aka Awele seront incinérés d'ici quelques jours en présence d'un médecin, d'un procureur et autres acteurs de l'environnement. Toujours dans le domaine de la santé, la Fondation Elisabeth Glaser renforce les capacités du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il s'agit notamment d'équipements qui consacrent l'innovation dans l'offre de soins au service des populations et des enfants en particulier. Le reportage est signé Tima Traoré et Lawani Babatunde. Un don conséquent de la Fondation Elisabeth Glaser au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. 18 plateformes MPIMA Abbott avec accessoires, 119 imprimantes de SMS pour renforcer l'offre de services de diagnostic précoce du VIH avec un rendu des résultats des tests PCR le jour même de la réalisation du prélèvement. 7 kits amovibles complets pour visioconférence qui vont accroître le dispositif e-santé NTIC pour la santé permettant le renforcement des capacités des ressources humaines. Enfin, divers consommables et matériels pour le recueillement d'échantillons à la recherche de la tuberculose chez les enfants et le contrôle de l'infection tuberculeuse. Voilà en gros ce qui compose le don d'une valeur de plus de 279 millions de francs CFA octroyé par la Fondation Elisabeth Glaser au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Joseph Essombo, directeur pays de la Fondation, a indiqué que cette cérémonie de remise de dons est une occasion de célébration de l'innovation au service des populations et des enfants en particulier. Pour la responsable de mise en œuvre des projets de la Fondation Elisabeth Glaser, la Fondation sera toujours disposée à s'asseoir à toutes les initiatives innovantes du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique concernant les enfants. C'est une composante de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, justement la fin. Après avoir mis en œuvre certaines activités pour réduire cette transmission, il faut savoir si ces enfants sont infectés ou pas. Et donc cette nouvelle technologie qui a été mise à la disposition du ministère de la Santé, qu'on appelle les point of care, permet justement de faire ce diagnostic précoce. Mais surtout l'innovation, c'est de nous rendre les résultats le jour même où le prélèvement a été fait. L'avantage, c'est d'identifier précocement les enfants infectés au VIH et dès qu'ils sont infectés, de les mettre sous traitement
dans les meilleurs délais. Et cette technologie permet de faire tout cet ensemble en 24 heures, en une journée. Pour sa part, le ministre Aka Awele a exprimé toute la reconnaissance du gouvernement ivoirien à la Fondation Elisabeth Glaser. Il y a une véritable mutualisation de cet appui de tous les partenaires qui sont secours de la Côte d'Ivoire. Et je pense que les Ivoiriens doivent être fiers, voyez-vous, quand vous êtes en difficulté et que toute la communauté internationale s'intéresse à votre cas, ça veut dire que quelque part vous représentez quelque chose dans la société. Cette action sociale de la Fondation Elisabeth Glaser réitère son engagement plein et entier à accompagner les efforts du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans la prise en charge du VIH-Sida, de la tuberculose, la réduction de la mortalité et la morbidité infantile. Et pour refermer cette page santé, on parle de lutte contre le VIH-Sida. Le deuxième tirage au sort de la campagne de dépistage volontaire du VIH-Sida a bouclé ses activités. Le relu de la tombola a empoché la somme de 5 millions de francs CFA. Cette campagne de dépistage volontaire, dont le thème était « Mets fin au sida », avait pour objectif de sensibiliser la jeunesse à l'existence de la pandémie du sida et mobiliser au maximum les personnes à dépister. La cérémonie de la tombola s'est déroulée à Abidjan jeudi dernier en présence de notre équipe de reportage composée de Lucien Sobokoa et Tima Traoré. Mets fin au VIH-Sida est le thème de la campagne de dépistage volontaire à l'endroit des jeunes urbains. Cette campagne de sensibilisation à la réalité de l'existence du sida, qui a démarré le 9 février dernier, s'est bouclée par le tirage au sort de la tombola, dont le gagnant empoche la somme de 5 millions de francs CFA. Rappelons que le gagnant des 5 millions de francs CFA, dont le tirage s'est effectué en présence d'un huissier de justice, n'a pas récupéré son gain parce qu'absent à la cérémonie. Sur les 350 000 personnes dépistées durant la campagne, seulement 310 ont été récompensées. Et le prix des lots attribués varie de 25 000 à 5 millions de francs CFA. Pour les initiateurs de cette campagne de dépistage volontaire sur le sida, l'enjeu est l'éveil des consciences. Les YouReporters ont demandé à ce que nous initions cette campagne lors de nos sondages. Et les YouReporters ont demandé à ce que on ait une grande campagne de sensibilisation du VIH pour éradiquer, mettre fin au VIH en Côte d'Ivoire. Et c'est dans cette optique-là que nous avons organisé cette campagne. Donc le but de cette campagne, c'est de mettre fin au sida en Côte d'Ivoire, que tous les Ivoiriens se fassent dépister. Le sida existe vraiment, il faut se protéger quand on est actif sexuellement. Et aussi, il faut faire son test pour connaître son statut, c'est très important aussi. En somme, cette campagne de dépistage volontaire contre le sida a sillonné en 3 mois plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Nombreux sont les acteurs et partenaires de la santé, des ONG et autres institutions intervenant dans le domaine qui ont pris part à la sensibilisation sur la pandémie du sida. Et voilà, c'est donc ici que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Business 24 Africa. Les programmes se poursuivent. À très bientôt.